Donc moi, je me suis installée suite à une reconversion professionnelle. J'étais préparatrice en pharmacie et je pense que j'avais un certain peut-être besoin de retour à la terre et du coup, j'ai décidé de faire une formation pour adultes en agricole. Donc j'ai fait un BPREA à la MFR de Vif en un an qui m'a permis d'avoir le droit aux aides à l'installation et de pouvoir m'installer par la suite. Alors on vend toute notre production en vente directe. Donc aux particuliers, beaucoup de clientèle de particuliers et également un peu de professionnels dans la restauration. On travaille avec le box fermier aux mines, au marché de Gros à Grenoble. C'est un magasin de producteurs pour les professionnels. Amandine, comme beaucoup de jeunes qui viennent chez nous, était animée par une passion, la passion de l'agriculture. Nous avons accompagné Amandine vers son projet pour que cette passion devienne un métier. L'ambition de l'équipe de la MFR de Vif est d'accompagner les porteurs de projets pour qu'ils concrétisent leur passion, qu'ils en fassent un métier qui leur permette de vivre et d'en vivre décemment. L'agriculture de montagne, c'est un monde qui est rude, exigeant, mais qui est aussi plein de satisfaction. Et quand on arrive à construire un projet qui fait vivre la personne, c'est une vraie satisfaction pour toute notre équipe. Amandine a été accompagnée par l'équipe qui encadre le BPREA. Du début jusqu'à la fin, l'équipe a suivi son évolution, ses tâtonnements, ses questionnements. Et au bout du bout, eh bien, on voit 5 ans après que c'est une réussite avec un magnifique projet d'installation et une jeune femme qui est épanouie, qui vit de sa passion et qui l'a fait aussi vivre aux autres et qui nous l'a fait partager. La maison familiale de Chatte a toujours voulu, depuis plus de presque 35 ans, être un lieu incontournable de la vie du monde rural de notre secteur et notamment du monde agricole. Alors tout ça se traduit par plein de choses. D'abord par de nombreuses réunions agricoles qui se passent chez nous, professionnels agricoles, professionnels proches de l'agriculture, professionnels de la transformation des métiers. On a eu des formations sur, par exemple, les transformations à la ferme. Mais la maison familiale aussi, c'est une participation à une couveuse d'entreprise agro-rurale qui est là à 500 mètres. Permettre à des jeunes qui ont des projets et avec des fois des difficultés pour se faire reconnaître auprès des banques, auprès des professionnels et ce qui leur permet pendant 3 ans de tester leur projet et de voir si c'est viable et si c'est reproductible sur une exploitation plus en réalité. Il y a 35 ans, cette maison familiale avait 45 élèves. Depuis qu'on s'est ouvert sur son territoire, vers son territoire, eh bien aujourd'hui elle en a 260 élèves. Ça montre comment quand on est ouvert sur son territoire, quand on participe à la vie de son territoire, on est reconnu. Il y a des anciens élèves qui sont nos fournisseurs, notamment la famille Rousset. Je suis exploitant agricole depuis 1991. J'ai une exploitation familiale. Mon grand-père a acheté ici en 1956. Puis mon père a pris la relève, et puis moi, et puis mon fils est arrivé en 2016. On a eu un peu des stagiaires qui ont passé des examens, qui aujourd'hui sont restés salariés chez nous parce que voilà, ça leur a plu. Et aujourd'hui, on a une équipe de 6 sur la ferme familiale d'origine. Les jeunes qu'on accueille sur la ferme sont principalement issus de la maison familiale de Chatte qui est à 7-8 km de chez nous. Et le côté apprentissage qui est intéressant parce que chaque fois, on s'aperçoit que l'alternance c'est quand même une bonne façon de mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école. C'est d'abord le relationnel avec les gens de la maison familiale et les valeurs qu'ils emmènent qui nous rapprochent. Certes, c'est le côté local, mais c'est quand même les valeurs qui sont emmenées par ces établissements qui nous parlent. Je ne suis pas ici du milieu agricole, mais du coup je travaille dans une exploitation polyculture élevage au GAEC de la ferme de Blagneux. J'ai été scolarisée en agricole, dans des écoles agricoles par biais de l'apprentissage. Donc en bac pro CGEA puis en BTS Axe que je viens de finir. Du coup, ce qui m'intéresse dans une exploitation comme celle-ci, c'est que ça montre que l'exploitation déjà elle est impliquée localement, que le fait que l'exploitation elle soit avec plusieurs signes de qualité, que ce soit le Saint-Marcelin ou la noix de Grenoble, ça montre que vraiment elle est impliquée localement dans le savoir-faire et qu'elle veut continuer à perpétuer ça. Et du coup, c'est artisanal et ça change des usines, quoi. C'est vraiment en fait le fait de transmettre le savoir-faire aux personnes qui vont venir travailler ici, etc. Et ça, c'est hyper valorisant.